Bonjour et bienvenue à cette capsule UHD Photo. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet suivant. Est-ce que c'est une bonne idée de voler son drone en hiver? Ce serait facile de vous répondre non, mais c'est pas ce que je vais faire. Je vais vous donner quand même plus de contenu. Alors, pourquoi est-ce que je pense que c'est pas nécessairement une bonne idée de voler son drone? Je vais vous donner 3 volets. Première chose, c'est les batteries dans votre drone. Vous avez là-dedans des batteries lithium-ion. Des batteries et le froid, c'est pas nécessairement un bon mélange. La plupart des drones DJI, finalement, vont avoir une température de fonctionnement, selon DJI bien évidemment, qui se situe entre 0 degrés Celsius et 40 degrés Celsius. En bas de ça, vous pouvez éprouver certains problèmes. Alors, les batteries, l'hiver, quand il fait vraiment froid, ce qui va arriver avec ça, c'est qu'elles vont se décharger vraiment très, très rapidement. Si vous n'avez pas pris soin de les réchauffer un petit peu avant de faire voler votre drone, ce qui risque d'arriver, c'est que pendant votre vol, vous allez voir que la durée de vol de votre batterie, finalement, le pourcentage va baisser très, très rapidement. Et dans les cas extrêmes, il risque carrément d'arriver, vous allez tout simplement perdre votre drone. Donc, il va s'éteindre subitement et là, il va tomber et c'est terminé. Alors, c'est pour ça que c'est vraiment très dangereux de faire voler son drone en hiver si vous n'avez pas pris les dispositions qu'il fallait pour correctement réchauffer vos batteries. Une fois que le drone est en vol, c'est sûr que lui dégage beaucoup de chaleur. Ça va aider à garder une certaine température aux batteries. Mais ce n'est pas nécessairement suffisant. L'autre affaire, donc le deuxième point, c'est pour ce qui est du drone en tant que tel. Alors évidemment, dans votre drone, vous avez toutes sortes de systèmes électroniques qui dégagent beaucoup de chaleur. Si ils sont mis en contact avec une température ambiante qui est vraiment trop froide, il risque d'y avoir aussi potentiellement un choc thermique. Donc, ça veut tout simplement dire que les deux températures sont beaucoup trop espacées. Et là encore, ce serait une autre situation où votre drone, vous pourriez tout simplement le voir éteindre subitement. Et là, il n'y a absolument rien à faire. C'est une situation tout simplement catastrophique. Alors ça serait la deuxième chose. La troisième chose, celle-là est vraiment beaucoup plus compliquée et technique. Ce qu'on appelle du icing ou du givrage. Donc, en aviation, pour ce qui est les drones, les avions et les hélicoptères, vous avez certains processus. OK? Donc, évidemment, c'est sûr que les avions, eux, ça va plutôt s'attaquer le icing aux ailes. OK, de l'avion, alors que les hélicoptères et les drones sont dans une catégorie à part. Eux, c'est au niveau des hélices que le icing va se manifester. Alors, si on regarde, juste pour vous donner un petit peu plus de détails pour ce qui est des avions, le icing, lui, comme je disais tantôt, ça va vraiment s'attaquer aux ailes. Alors, évidemment, si, admettons, je prends juste pour vous donner ici, ça, c'était, par exemple, une aile de côté, finalement. Alors, une aile d'avion, vous allez avoir l'air finalement qui va arriver par ici et qui va se déplacer sur le dessus de l'aile et sur le dessous. Quand que vous avez une condition de icing, en fait, c'est des petites particules de glace, d'eau ou peu importe. Donc, ça va aller s'attacher sur le début de votre aile. Et avec le temps, ça va créer une espèce de petite couche qui va tout déranger l'air qui passe au-dessus de l'aile et l'air qui va passer en dessous. Vous avez beaucoup d'aéronefs, des avions, conçus avec des systèmes de dégivrage qu'on appelle. Ça peut être soit un système électrique, ça peut être un système à air, ou ça peut être un système aussi là, tout simplement de liquide antigel qui se trouve à circuler dans l'aile et qui va permettre là, de pouvoir dégeler cette espèce de petite croûte de glace-là et pouvoir à ce moment-là garder le lift qui est super important pour que votre aile reste efficace et aérodynamique. OK? Ça, c'est pour les avions. Le problème avec les hélicoptères et les drones, c'est que ces aéronefs-là ne sont pas conçus avec des systèmes de dégivrage. Une hélice d'hélicoptère, vous ne pouvez pas mettre un système là-dedans. Et comme c'est l'hélice qui va permettre autant au drone qu'à l'hélicoptère d'avoir son lift, c'est-à-dire de faire voler l'aéronef en question, si, admettons, pendant le vol, vous avez des petites particules de glace qui vont s'attacher à ça, et au même titre que l'aile d'avion, à un moment donné, ça vient que ça dérange sa capacité à pouvoir garder le lift, à ce moment-là, l'hélice ne pourra pas faire son travail de faire son lift. Vous ne pourrez pas garder votre altitude.
Si on regarde ce qui va différencier l'hélicoptère et le drone, c'est que l'hélicoptère, lui, dans son système d'hélice, vous avez ce qu'on appelle une hélice à pas variable, OK? Donc, il est possible de pouvoir faire varier l'angle de votre hélice. Donc, évidemment, plus que votre hélice va être inclinée de cette façon-là, plus que vous êtes capable d'avoir de lift parce que vous avez plus d'air qui se dirige ici, qui va être après ça poussé par en bas. Votre drone, lui, son hélice est vraiment toujours conçu de la même façon, donc vous avez toujours à ce moment-là la même quantité d'air en dessous de l'hélice pour être capable d'être poussé. Donc, l'hélicoptère, lui, va être capable là, de pouvoir vraiment régler la quantité d'air qu'il veut pousser pour avoir son lift, OK? Le drone, étant donné qu'il n'est pas capable de faire ça, c'est que la différence, c'est que si, admettons, vous avez des particules de glace qui vont se former, ça ne va vraiment pas prendre grand-chose pour déranger, finalement, là, la façon que l'hélice a été conçue pour faire du lift. Si jamais, à un moment donné, vous expérimentez une situation de givrage avec votre drone, vous risquez de voir sur votre message d'application en haut à gauche, il va être écrit surcharge des moteurs, OK? Donc, si vous avez un message comme ça, il va être probablement trop tard. C'est-à-dire que vous avez déjà suffisamment de particules de glace qui se sont formées sur les hélices que les hélices ne sont plus capables de supporter le poids du drone. Alors, à ce moment-là, essayez de donner de la puissance là, à vos moteurs pour essayer de faire tourner vos moteurs plus rapidement et après ça, là, de façon absolument urgente, posez votre drone le plus rapidement possible. Sinon, vous allez avoir des particules de glace qui vont continuer à s'accumuler et c'est encore la même chose que les batteries trop froides. Votre drone va tout simplement tomber et il n'y aura absolument aucune possibilité de pouvoir échapper le vol à ce moment-là. Donc, qu'est-ce qui peut causer en tant que tel du givrage? Donc, le givrage... c'est une espèce de phénomène météorologique. Alors, à partir de 0 degré jusqu'à plus bas, vous avez toutes sortes de situations qui peuvent causer du givrage à votre appareil, OK? Donc, les situations, ce que c'est le plus évident, premièrement, dans votre météo, plus que l'humidité va être élevée, plus que vous avez de possibilités d'avoir de conditions de givrage. Les autres situations, ce que vous pouvez avoir des situations de givrage, c'est si vous avez une espèce de brouillard pendant votre vol. Donc, évidemment, le brouillard, c'est justement des petites particules d'humidité qui vont s'agglutiner ensemble et causer une espèce de glace. Parce que quand que votre drone est activé et que vos hélices tournent, ça, là, écoutez, c'est vraiment très peu perceptible, mais la friction de l'air avec les hélices, ça provoque une toute petite chaleur qui va faire que si vous avez des particules comme ça qui vont se coller finalement à votre hélice, ben ça va causer cette espèce de petit givre-là sur vos hélices qu'éventuellement, ça va devenir tout simplement incontrôlable. La situation de brouillard, ça peut être quelque chose qui est dangereux. Si aussi vous volez dans des nuages, ben les nuages, c'est la même chose. Et l'autre affaire aussi qui n'est pas nécessairement toujours évidente, c'est si vous allez voler au-dessus d'une étendue d'eau. Alors, si l'étendue d'eau n'a pas de glace, OK, et qu'elle est à nu, donc l'eau est à nu, et que vous avez les rayons du soleil qui vont frapper, vous risquez à ce moment-là d'avoir une espèce de petite brume que vous allez voir monter. Et si vous allez voler votre drone dans cette espèce de brume-là, là, à ce moment-là, c'est encore des petites particules d'eau qui vont aller s'attacher en dessous de vos hélices. Et puis là, en plus, vous êtes au-dessus d'une étendue d'eau. Donc, évidemment, si vous n'êtes pas capable de pouvoir ramener votre drone, c'est bien de valeur. Alors, il faut vraiment prendre très conscience là, des situations de givrage qui peuvent arriver et à ce moment-là, mettre là, en péril votre drone. OK? Alors, c'était un petit peu ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions en rapport avec ça, vous pouvez toujours évidemment me les poser dans le fil de discussion en bas. Autrement, il y a toujours aussi possibilité de me contacter par ma page Facebook. Alors sur ce, nous nous reprenons sur une prochaine capsule. Je vous souhaite à la prochaine. Bye bye!